Alors, Monsieur Frédéric Zabidjo, je rappelle que vous êtes psychothérapeute. Oui. Quelles sont les attitudes qui favorisent la réussite? Alors, déjà, vous allez nous dire, qu'est-ce que c'est que la réussite? La réussite, c'est, si vous voulez, le succès dans un objectif, dans un projet, dans quelque chose qu'on veut faire. Oui. Et donc, avoir du succès dans cette chose-là, c'est réussir la chose. Oui. Maintenant, non seulement ça dépend des compétences techniques qu'on a, mais ça dépend surtout aussi des attitudes qu'on peut développer. Parce qu'il faut retenir qu'il arrive que souvent des gens échouent, qu'on perde, ou alors qu'on ait des difficultés, non pas parce qu'on manque de moyens, d'intelligence ou de technicité, mais surtout parce qu'on n'a pas peut-être les bonnes attitudes. Oui. Regardez par exemple, pendant le dernier match de la Côte d'Ivoire, on a marqué un but, et celui qui a marqué le but, il a enlevé un maillot parce qu'il était très content. Oui. Il n'a pas su maîtriser ses émotions et ça pèse, ça va jouer contre l'équipe, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses, par exemple, qu'on peut réussir ou alors dans lesquelles on peut échouer juste parce qu'on n'a pas la bonne attitude. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Alors, les bonnes attitudes, on parle des mauvaises attitudes, des bonnes attitudes. Oui. Des mauvaises ou des bonnes? Oh non, il serait bien qu'on parle de toutes les attitudes à la fois. Toutes les attitudes. Allons-y pêle-mêle comme ça. Oui. On a envie de savoir, parce que nous sommes dans cet élan-là où on a envie de réussir. Nous sommes dans la CAN en ce moment, on a la demi-finale aujourd'hui. On a envie de réussir. On va rester un peu dans le domaine footballistique C'est ça. avant de sortir, aller dans nos maisons, dans nos foyers et tout. Alors, nous sommes en football. On va dans tous les sens. Même sur les réseaux sociaux, on se permet certains écarts de langage et tout. Est-ce que ce sont des attitudes qu'il faut et comment ne pas attirer l'échec sur soi? Première chose que je peux dire, tous azimuts, c'est développer l'humilité. L'humilité, c'est la première clé pour celui qui a envie de réussir, quel que soit le domaine dans lequel il a envie de réussir. Pourquoi l'humilité? Parce que l'humilité, si vous voulez, c'est un état d'esprit qui permet en fait à quelqu'un de ne pas ignorer ses forces, mais de ne pas les mettre en avant tout de suite. Ça permet premièrement de ne pas minimiser l'adversaire, de respecter celui qui est en face de nous, de respecter son système en place en sachant qu'on est dans une compétition où la victoire ne va pas forcément venir de la technicité, mais plutôt de l'intelligence et de la sagesse dans la façon de faire. Donc, je vais avec humilité, ça me permet de respecter mon adversaire, comme je l'ai dit, ça me permet également de cacher mes qualités, cacher mes qualités pour ne pas que l'adversaire aussi les découvre tout de suite. Donc, l'humilité, c'est une attitude qui permet, en tout cas, qui prédispose à beaucoup de réussite. Et quand ça manque à quelqu'un, l'humilité, la personne n'apprend pas. La personne se surestime, alors que la surestime nous fait négliger, en fait, nos défauts. Ça nous fait ne pas prendre conscience de nos faiblesses et tout ça. Quand on est humble, on sait ce qui nous manque, on sait dans quoi on est faible et on y travaille. Mais donc, on ne va pas en guerre pour perdre, M. Zabidjo. C'est clair qu'on ne va pas pour perdre, mais vous savez, l'attitude de perdant n'a rien à voir avec l'humilité. Celui qui part perdant, par exemple, il a une mentalité de perdant. Non, il s'agit ici de reconnaître ses forces, mais de ne pas les brandir dans l'orgueil. Parce qu'en le faisant, on néglige qu'on est dans de l'adversité. Et l'adversité, très souvent, s'appuie sur les petites faiblesses que vous avez. Et c'est à ces niveaux-là qu'on arrive à vous avoir. Vous voyez, quand on va prendre, par exemple, un carton, juste parce qu'on a enlevé un maillot, j'insiste là-dessus, pas parce que je comprends la situation dans laquelle ça s'est produit, oui. Mais je me dis, on aurait pu éviter cela. Juste en contrôlant ses émotions. C'est vraiment la matérialité de ce qu'on est en train de dire. Qu'il faut pouvoir garder la tête froide dans une adversité et contrôler, si vous voulez, ses forces, mais en même temps travailler sur ses faiblesses. C'est la clé, c'est une clé. Oui. Alors, quel est votre avis sur le facteur confiance en soi? Mais c'est essentiel, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On ne peut pas aller en guerre, par exemple, pour perdre. Donc la première attitude aussi à avoir ici, c'est de développer la confiance en soi. La confiance en soi ne veut pas dire se surestimer. Là encore, je reviens là-dessus. La confiance en soi, ça veut dire avoir une bonne conscience de ses qualités, mais aussi de ses défauts. Y travailler de façon permanente. Avoir confiance dans ses possibilités, dans sa créativité, dans son adaptabilité. Avoir confiance aussi en Dieu.
savoir que nous ne maîtrisons pas forcément tous les aspects de la compétition. Il y a des aspects qui nous échappent. Et donc, il faut laisser la place à Dieu. Avoir confiance dans le staff managérial, être discipliné à ces niveaux-là, c'est cardinal pour réussir. Celui qui n'a pas confiance en soi, il part perdant. Alors, c'est vrai qu'il faudrait forcément penser à cela pour pouvoir, à de bonnes attitudes plutôt, pour pouvoir réussir dans tout ce que nous faisons, oui, dans tous les projets. Alors, il y a certains peut-être qui n'ont pas envie de se casser les méninges et s'appuient sur le facteur chance. Moi, je suis chanceux. Chaque fois que je n'y pense pas ou je ne fais pas telle action, j'ai la chance, je m'appuie là-dessus. Moi, je ne crois pas en la chance. Okay. Je crois peut-être un peu à la grâce, mais oui, d'aucuns pourraient confondre la grâce à la chance, mais je ne crois pas à la chance. Je crois plutôt au pouvoir du travail acharné. On peut parler de providence quelque part? Oui, l'intervention divine, oui, ça peut exister, que Dieu fasse en sorte que les choses puissent réussir. Mais il faut savoir que quand ça arrive, on parle des miracles. Et si on parle des miracles, ça veut dire que ce n'est pas régulier et constant. Oui. Le miracle, si vous voulez, intervient de façon sporadique. Donc, moi, je crois beaucoup au travail acharné. Je crois en la force de la résilience. Il faut travailler, travailler et travailler. Si on est discipliné dans le travail, si on ne lâche aucun centimètre carré dans ce qu'on est en train de faire, si on fait des efforts constants, réguliers et de qualité, si on travaille intelligent, ça donne les résultats que d'aucuns pourraient appeler la chance. Pour qu'on bénéficie de la chance, il faut même être positionné là où la chance intervient. Je dis n'importe quoi. On dit, bon, ok, je suis arrivé à la RTI ce matin et là, je suis tombé sur une mallette où il y a des milliards. Mais il fallait bien que je sois à la RTI. Si j'étais dans mon lit, je ne serais pas tombé sur cette mallette-là. Donc, il y a déjà l'effort de me lever de mon lit, de braver, si vous voulez, mon envie de me prélasser, de faire certaines choses que d'autres sont en train de faire. Et puis venir ici pour que je puisse tomber sur ça. Donc, il y a une dimension humaine ici à développer. Et en cela, il faut savoir que, bon, si on veut aller un peu dans les aspects religieux, Dieu nous a dit que nous sommes des dieux, des petits dieux. Ça veut dire qu'on a tout pouvoir de faire ce que Dieu fait à certains niveaux, en tout cas dans certaines limites. Mais on n'a pas conscience de ces pouvoirs divins qui sont en nous. On ne l'exploite pas. Et il y a des gens qui s'asseyent, qui attendent la providence. Oui, ça va arriver. Mais non, ça n'arrivera pas. Et on attend, ça ne peut pas arriver. Non, il faut travailler. Il faut travailler, il faut développer la valeur du travail. Travailler et travailler. Bien sûr. Intelligent. Okay. J'insiste là-dessus. Alors, l'une de mes dernières questions, c'est où se trouve la mallette de milliards? J'aurais voulu l'avoir. Pour terminer, qu'est-ce qu'on retient, bien sûr, de notre sujet d'aujourd'hui, les attitudes qui favorisent la réussite? Nous sommes en plein dans la canne, on a besoin de réussite. On vous écoute pour terminer. Il faut qu'on soit discipliné. Oui. Discipliné, c'est respecter scrupuleusement des règles. Les règles, c'est connu. Quand je suis dans un système, je suis dans un jeu, je sais ce qu'il y a à faire et ce qui n'est pas à faire. Restez dans la discipline, restez concentré. Concentré de la première minute jusqu'au-delà de la 120e minute. Parce que le jeu, ça peut s'arrêter à la 90e minute, comme ça peut aller à 120 minutes, comme ça peut aller au-delà dans les pénaltys. Oui. Me préparer à chaque situation qui peut intervenir dans un jeu comme le football. À chacune des situations, il y a la possibilité qu'on joue à 10, qu'on joue à 9, qu'on joue à 8. C'est possible. Oui. Il faut que je me prépare à chacune de ces situations-là. C'est pour ça que je parle du travail ici et de la valeur de l'anticipation. Il faut vraiment que ce soit des attitudes, que ce soit les joueurs, que ce soit les spectateurs, que chacun s'approprie. Les spectateurs, il faut qu'ils sachent que de la première minute jusqu'à la 120e minute, ils doivent pousser et ne pas se fatiguer de pousser parce qu'ils ne sont pas partis au stade pour être des spectateurs, mais pour être des supporters. Et un supporter, il le supporte. Bien sûr, comme vous l'avez fait la dernière fois. En tout cas, merci beaucoup à vous.